Ton corps, il chuchote, tu l'entends pas. Et parfois, il crie encore plus fort. Pas parce qu'il est ton ennemi, mais parce que toi, tu ne l'écoutes pas. Et j'ai fait ça tellement longtemps, ne pas l'écouter. J'ai traversé même des années de galères, de relations difficiles. J'ai même vécu l'innommable. Et pourtant, je ne ressentais plus rien. Ni les joies, ni les peines, ni les douleurs. Rien. Mon corps était vide, comme mort. On pouvait même faire à la fin ce qu'on voulait de moi, de mon corps. J'étais pas là. Puis, petit à petit, j'ai vraiment eu envie de vivre vraiment. Tu vois, cette petite flamme qui fait j'ai quand même envie de continuer à vivre vraiment. Alors, alors j'ai pas fait une grosse colère. J'y suis pas allée à fond comme Superman, non. J'ai fait des tout petits pas à pas, pour sortir de la croyance que je devais me faire toute petite, ne pas bouger et même ne pas faire de bruit. Ça te parle? Mon corps, il a gémi. À certains moments, je l'ai entendu comme un souffle de vent, tu sais, il gémit. Et puis, comme cette douleur-là, je ne l'ai pas entendue, j'y ai pas prêté attention. Tu sais, celle que tu as depuis tellement longtemps, depuis des années, toujours au même endroit. Tu sais pas pourquoi. Même des fois, tu vas consulter un médecin et le médecin te dit, il trouve rien, tu vois. Mais ça m'est arrivé. Des douleurs, j'avais une douleur, je me souviens, au talon d'Achille. J'avais été consultée, le médecin me dit, vous êtes sportive de haut niveau? J'ai jamais fait de sport. Et la douleur, elle est restée là pendant des années, à m'empêcher presque de marcher. Pourtant, rien. Et d'un seul coup, la douleur a disparu d'ailleurs. Je te donne en mille, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu sais, cette douleur-là, elle était presque devenue une amie. Une copine à qui je pouvais parler tous les jours. Parce qu'au fait, elle me rappelait que j'étais vivante. Tu sais, c'est celle que tu oublies qu'elle est là. Enfin, tu l'oublies pas, mais tu fais avec. C'est l'épine dans la chaussure, tu sais, et tu dois bien marcher, donc tu continues. Et puis un jour, elle disparaît. Et tu te dis presque, où est-ce qu'elle est? Où elle est? Tu la cherches, tu vois? Tu cherches ta douleur. Genre, allez, c'est ça, ne plus avoir mal? Oh, tu la regretteras pas, hein. Mais c'est vrai que pendant un temps, tu vas la chercher. Et tu vas te dire, mais en fait, je suis en train de vivre là. Et puis, il y a d'autres douleurs qui sont toujours là. Alors, tu continues à faire des pas, à observer, comprendre aussi comment elles fonctionnent. Tu les regardes, parfois tu consultes. Je t'avoue, j'ai des douleurs que je consulte encore. Je me fais toujours aider, d'accord? Parce qu'en fait, il y a des douleurs qui sont là, et puis tu comprends pas, elles restent, elles stagnent, elles sont là encore et encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, à force de chercher, tu comprends pourquoi elles sont là. Et je te le donne en mille, c'est parce que tu comprends pourquoi elles sont là que d'un seul coup, elles vont cesser de crier. Pas parce que c'est miraculeux et waouh, c'est parti. Non, parce qu'à un moment donné, c'est comme ton enfant quand il crie. Tu sais, un bébé, quand elle pleure, quand il pleure dans son berceau, il va pleurer, 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 pleurer. Et tant que tu vas pas le voir, il va continuer à pleurer. Et bien, la douleur, c'est pareil. C'est un tout petit enfant qui a besoin que tu l'écoutes, que tu viennes le chercher, prendre dans les bras, essayer de regarder, dialoguer, tadada. Et des fois, il faut juste aller se faire aider un petit peu parce que tout seul, c'est quand même vachement pas facile. Tu sais qu'elle est là, tu comprends pourquoi, tu n'arrives pas tout à fait à décoder. Parce qu'en fait, derrière, il y a des histoires. Derrière, il y a une mémoire. Derrière, il peut même y avoir des choses qui ne t'appartiennent pas complètement. Tu vois, genre une mémoire d'outre-tombe, d'une autre famille, de ta famille, de ta lignée qui descend. Enfin, bref, tout ça. Si tu veux, on en parle. Parce que moi, mon corps, il m'a parlé pendant des années.
Et des fois, il peut crier encore plus fort jusqu'à ce que ça devienne très, très grave. Moi, ça m'a presque empêché de marcher quand même. Et encore, je te raconte pas tout. Mais j'y travaille au fur et à mesure, pas à pas. Et pas en mode guerrière à nouveau, parce que sinon je me recolle une petite douleur dans le dos. Et toi, qu'est-ce que ton corps te dit en ce moment que tu n'arrives pas tout à fait à écouter, pas tout à fait à décoder? Parce qu'en fait, il existe plein de trucs, plein de tips, plein de solutions. Et déjà, il y a un truc, moi, qui m'a fait un bien fou, et je te le donne en mille, hein, mais me faire masser. Je crois que c'est parce que je me suis fait masser de manière lente, en présence, que j'ai aussi découvert que j'avais des douleurs et que ça fait aïe, mais là aussi j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce qu'en fait, elle a juste besoin de petite douceur. Comme ça, tu vois. Allez, je te laisse me dire ce que ton corps te dit, toi, en ce moment. Quelle est la douleur que tu as entendu chuchoter mais que tu n'as pas écoutée et que tu as laissé grandir jusqu'à devenir quelque chose qui crie très très fort. Tu me dis? Allez, on en discute. Juste comme ça, hein. Pas de prise de tête, mais juste comme ça. Parce que des fois, la nommer, ça fait déjà du bien. Allez, je te laisse, bye.